Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit Revenger X de chez Vaporesso. Ce kit se compose d'une box, bien entendu la Revenger X, en combo avec l'atomiseur Energy, ici en 5 ml. Cet atomiseur est fait pour de la prise directe et plus ou moins puissante en fonction des résistances montées. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Revenger, l'atomiseur Energy, un tank Pyrex de remplacement avec à l'intérieur, on le voit, plusieurs joints d'étanchéité de remplacement et ici un adaptateur pour Drip Type 510. Une résistance de remplacement en sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur et nous reviendrons sur les résistances ultérieurement. Un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa box, mais bien entendu nous vous conseillons de recharger les accumulateurs sur un chargeur externe dédié. Un manuel d'utilisation, une carte de garantie et pour finir un message de mise en garde. L'atomiseur Energy mesure une hauteur de 56 mm pour un diamètre de 26,5 mm et un poids approximatif de 66 grammes. Il a une contenance pour ce format de 5 ml. Au sommet, nous avons bien entendu un drip type 810 que nous pouvons comme ceci saisir et enlever et nous pourrons mettre un adaptateur pour drip type 510 avec bien entendu un drip type 510 de son choix. Au niveau du top cap, on le voit ici, on a une petite flèche donc on pourra comme ceci venir ici basculer le top cap, c'est ce qu'on appelle les top cap rétractables, ce qui laissera apparaître ici un cyclope pour effectuer le remplissage de l'atomiseur car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 et juste au-dessus, on a ici une bague que nous pourrons saisir et faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Elles sont au nombre de 2 et de type cyclope. Bien entendu, je l'ai dit, je le rappelle, quoi qu'il en soit, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Ici, je vais pouvoir saisir la base et venir la dévisser, ce qui va avoir pour effet tout simplement ici de venir sortir la résistance. Et c'est là où je pourrais ici saisir la résistance et venir la dévisser pour effectuer son changement. Et ici, je pourrais effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur. Ici, de montée, c'est la résistance qui s'appelle la GT8. On reviendra dessus après. Vu ici qu'on voit vachement bien par-dessus la résistance les cotons, c'est là où je vais pouvoir ici un petit peu imbiber ma résistance par le dessus sur les côtés, remonter mon atomiseur, le remplir et l'utiliser. Pour cette vidéo, je vous préviens, ici je vais changer la résistance, je vais prendre celle-ci qui est la GT4 puisqu'elle a besoin de moins de puissance et ça convient mieux à ma vape. Donc pour le test, bien entendu, j'aurai échangé les résistances, mais ça je le rappellerai à la fin. Ici, au niveau de la box, on le voit, on a des petits films de protection qu'il faudra ici, bien entendu, saisir et enlever pour pouvoir avoir sa box dans son ensemble sans les films de protection, mais ça c'est pas mal, ça la protège lors des transports. Ensuite au sommet nous avons ici une connexion type 510, sur le côté nous avons le bouton fire et en façade nous avons ici l'écran. Ça se voit pas très bien puisque l'écran est noir, mais heureusement il y a des reflets. Ici on le voit, on a une flèche à gauche et à droite et ici on a un autre bouton, on verra ça juste après. Et ici nous avons une connexion type micro USB pour pouvoir recharger sa box ou effectuer une upgrade du firmware. La Revenger X mesure approximativement 89 mm par 45 par 28 mm. En termes de mode, elle a bien entendu le mode Watt avec un sous-menu avec hard, normal et soft et bien entendu le mode Watt curve. En ce qui concerne le hard, normal et soft, ça veut dire que lorsqu'on aura réglé ses watts, en hard, la box enverra pendant les 2 premières secondes un peu plus. En normal, elle enverra ce qu'on lui demande et en mode soft, elle enverra un peu moins pendant les 2 premières secondes. Le mode curve est tout simplement de pouvoir faire varier les watts dans le temps. On peut commencer pendant les 4 premières secondes à 100 watts, ensuite pendant les 4 qui suivent descendre à 70 et pendant les 4 dernières remonter à 100 watts. Elle a également le mode TC en NI, TI et SS et bien entendu le mode TC curve. Elle a également le mode TCR. Le mode TCR sert tout simplement à faire du contrôle de température avec d'autres fils que le SS NI-TI qu'il faudra bien entendu calibrer. Et pour finir, le mode bypass. Le mode bypass permet de passer son mode électro en mode mécanique tout en gardant les sécurités du mode électro. Elle est capable d'envoyer entre 5 et 200 watts et fonctionne avec 2 accus 18650 non fournis. En ce qui concerne le contrôle de température, on pourra faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. L'écran est un écran OLED de 0,96 pouces tactile. Vous l'aurez compris, ici c'est l'écran, donc de ce côté, je vais pouvoir saisir et venir enlever le capot, ce qui va laisser apparaître ici le berceau des accumulateurs. Il y a des indications plus-moins, donc bien entendu il y a un sens pour pouvoir monter ces accumulateurs. Ici, je vais prendre des accumulateurs que je vais monter bien entendu dans le bon sens et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, on se retrouve pour les manipulations de la box. Je vous préviens dès le départ, cette box a une particularité, c'est que bien entendu c'est réglable, mais
Quand on va venir appuyer sur les boutons de l'écran tactile, il y a une vibration pour nous avertir qu'on a bien appuyé. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Je l'ai laissé un tout petit peu parce que, bien entendu, à la caméra, c'est compliqué d'être sûr de toucher les bons endroits. Donc, ça me permet de bien manipuler la box en caméra. Donc, vous risquez d'entendre des petits bzzz, bzzz, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, ma box est éteinte. Pour l'allumer, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, ma box démarre. Ici, je suis dans le mode Watt. On le voit, j'ai deux témoins en termes d'accumulateur en haut. Ici, je suis en mode Watt. Le mode normal est activé. J'ai ici le témoin des résistances, dessous les volts qui vont dépendre bien entendu des watts demandés par rapport à la résistance. Et ici j'ai mon compteur de puff ainsi que le temps de puff. Si je ne touche pas à la box, il va y avoir une sorte d'horloge qui va m'indiquer l'heure. Ici, je pourrais faire varier, bien entendu. Ici, le temps que je vous explique, on le voit, il y a une sorte de petit cadenas qui s'est mis. Ça veut dire que l'écran s'est loqué, donc bien entendu, je pourrais vaper. En revanche, je ne pourrais pas utiliser les différents boutons. On le voit, je suis bloqué. Il me dit qu'il faut que j'appuie 3 fois sur le bouton Fire et ça me déloque la box. Ici, à l'aide du bouton plus et moins, on le voit qu'ils sont tactiles. Je vais pouvoir augmenter ou baisser les watts. Ici, nous avons le bouton menu. On le voit, si j'appuie, il me dit d'appuyer 3 fois dessus pour rentrer dans les menus. Mais je peux également rester appuyé dessus et hop, on le voit, ça me permet de rentrer dans les menus. Le premier, ce sont les watts en 8, c'est-à-dire avec au début un peu plus que ce que j'ai demandé. Ensuite, nous avons les watts en normal, les watts en soft. Ici, nous avons les CCW, donc tout simplement, ici, nous avons les watts tout à fait normaux, et ici, nous avons les watts en mode curve. Donc, je valide en appuyant sur le bouton, et comme on le voit, c'est là où je vais pouvoir faire varier les watts en fonction du temps. Si je continue dans les menus, ici, je passe au mode contrôle de température, appelé VT chez Vaporesso, bien entendu en stainless steel, en NI et en TI. Si je choisis, par exemple, le stainless steel, je tombe dans un sous-menu, le premier, qui est le TCR7, donc c'est là où je vais pouvoir tout simplement calibrer mon coefficient de chauffe de ma résistance, mais bien entendu il est déjà pré-calibré. Ensuite j'ai le mode Power Set, donc je vais pouvoir régler les watts de départ. Ensuite j'ai le mode CCT, donc c'est le mode curved, mais en termes de contrôle de température. Et ensuite j'ai Lock ou Unlock, c'est là où je vais pouvoir verrouiller ma résistance. En termes de menu, donc je continue, nous avons donc le même principe avec le stainless steel, le NI et le TI. Si je continue, j'ai le mode TCR, donc c'est du contrôle de température avec d'autres fils que le SS, NI et TI, et j'aurai exactement le même menu. Je vais pouvoir régler les watts de départ, je vais pouvoir régler mon coefficient de chauffe, bloquer ou débloquer ma résistance. Si je continue, j'ai le mode bypass, donc ce qui me permet de passer mon mode électro en mode méca. Ensuite, je continue et là, je rentre dans le système set. C'est là où tout simplement, ce sont les réglages de la box au sens propre du terme. Donc le time set, c'est pour régler en ce qui concerne l'écran, donc le fait qu'il se bloque automatiquement au bout de quelques secondes. J'ai le mode brightness, donc c'est là où je vais pouvoir régler la luminosité de l'écran. Le menu puff counter, donc c'est là où je vais pouvoir régler le nombre de puffs. Je vais pouvoir me limiter ou le remettre à 0. Le mode smart on ou off. Le screen time, donc c'est là où je vais pouvoir régler tout simplement que l'écran s'éteigne au bout d'un certain temps. Le menu vibration, c'est là où je vais pouvoir, on va le voir, régler les vibrations. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, je ne vais pas faire de bruit et appuyer dessus. Qu'on le voit, on peut régler les vibrations. Et pour finir, la version de ma box. Et ensuite, le dernier menu, le 8e, c'est le menu défaut. Donc c'est là où je vais pouvoir réinitialiser ma box comme si elle sortait d'usine. Ici, je viens me remettre en mode watt normal. Je suis de retour en mode watt normal. Et bien entendu, pour éteindre ma box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Ma box s'éteint. Ici, nous allons prendre l'atomiseur, changer la résistance, l'imbiber, remonter l'atomiseur sur la box et nous allons tester tout ça. Nous revoici donc avec le kit Revenger X, donc la box Revenger X et ici l'atomiseur énergie. J'ai rempli l'atomiseur, nous sommes avec une résistance à 0,15 ohms, on reviendra sur la résistance juste après. Préconisé entre 30 et 70 watts, donc j'ai bel et bien une résistance reconnue à 0,16 ohms. Je suis réglé à 40 watts, j'ai un liquide qui a un taux de VG assez fort, on est en prise directe, à savoir que la prise directe avec ces résistances-là sont légèrement restreintes et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Malgré le fait que je sois pas très haut, j'ai une bonne épaisseur de vapeur. J'ai quelque chose d'assez puissant, mais bien entendu, c'est un atomiseur qui est fait pour. En ce qui concerne les résistances pour l'atomiseur énergie, on a plusieurs résistances. Elles sont au nombre de 5. La première qui est la
GT2. Donc il y a, vous l'avez vu, par-dessus les résistances, on le voit, il y a des sortes de trous. Donc là, la GT2 a un seul trou, mais en fait il y a deux coils à 0,4 ohms préconisés entre 40 et 80 watts. La deuxième, la GT4, qui est un 2x2 coil à 0,15 ohms préconisé entre 30 et 70 watts, c'est celle que j'utilise ici pour le test. Ensuite, nous avons la GT6 en 3x2 coil à 0,2 ohms préconisé entre 40 et 100 watts. Nous avons également la GT8 à 4x2 coil à 0,15 ohms préconisé entre 50 et 110 watts. C'est celle qui était montée déjà à l'intérieur de l'atomiseur. Et pour finir, la dernière, la GT celle qui est un single coil à 0,3 ohms préconisé entre 25 et 40 watts. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, c'est des résistances faites pour de la prise directe. À part la GT celle à 0,3 ohms qui ne demande pas une grosse puissance, toutes les autres, bien entendu, c'est quelque chose qui va donner clairement une impression de puissance. En ce qui concerne la box, vous l'avez vu, il y a déjà eu la Revenger, la première du nom, là c'est la X. Et bien entendu, ce chipset à l'intérieur de cette box ressemble à des chipsets qui existent déjà chez Vaporesso. Mais là, pour le coup, avec l'écran tactile, on l'a vu, on a vraiment beaucoup plus simplifié en termes de menu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le menu, on n'a pas besoin d'aller dans les watts et de réappuyer sur des boutons menu pour aller dans les menus hard, normal et soft, et on n'a pas besoin de encore appuyer sur un bouton pour aller dans le mode curve. On a vraiment tous les menus qui sont décrits, les watts en hard, les watts en normal, les watts en soft, les watts en curve, et la même chose en ce qui concerne le contrôle de température. Donc c'est vraiment extrêmement bien simplifié, c'est très bien fait de la part de chez Vaporesso. Donc réellement, cette box, si je ne compte pas l'atomiseur, peut vraiment convenir à tout le monde, si ce n'est le form factor qui est un peu gros, donc ça peut rebuter les débutants. Mais en ce qui concerne l'utilisation au sens propre du terme, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc ça, c'est pour la box. En ce qui concerne l'atomiseur, là, bien entendu, il faut aimer la vape en prise directe et pour le coup puissante. Donc en général, les débutants sont pas sur ce genre de vape, et même ceux qui commencent la prise directe sont sur des atos un peu moins puissants et avec une arrivée d'air qui est légèrement restreinte. Là, on est sur une arrivée d'air, ma foi, assez large, certes restreinte, mais assez large, avec quelque chose d'assez puissant. Donc il faut aimer la restitution vraiment puissante. Donc cet ato, à mon avis, s'adresse plus à des vapoteurs un peu plus confirmés, ou en tout cas qui ont plus d'expérience et qui savent vraiment que c'est ce type de vape qui leur convienne. Bref, si je prends le tout, bien évidemment, ils vont ensemble, c'est fait pour, mais effectivement, on pourra également aussi évoluer entre les watts, le contrôle de température, le contrôle de température en mode TCR et le bypass. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être suivi sur le long terme. C'est vraiment un bon kit qui est bien pensé. Voilà, ce sera tout pour le kit Revenger X de chez Vaporesso et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.